Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Dieu veut simplement vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as ta croix, que tu vas commencer à la saisir, à l'attraper. Parce que il va commencer à passer. Dès que je vais commencer à proclamer la bonne nouvelle, il va commencer à passer. Il va commencer à toucher, à bénir, à guérir, à délivrer, à opérer. Merci de servir ta croix et de le laisser passer. Dis-lui simplement, Seigneur Dieu, touche-moi. Esprit de Dieu, touch me. C'est tout. Fais-ou qui réreu, visite-moi. C'est tout. Puis, je t'invite du plus profond de mon cœur à aller chercher la clé de ton succès, de ta réussite. Le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est-à-dire, il n'y a plus d'adjectif qualificatif. Donc, on se contente d'alpha et oméga. Parce que même alpha et oméga, c'est petit. Holy Bible, the word of God. Pardon, va chercher, tu en auras besoin. Parce que certainement, tu vas vérifier les versets que je vais te donner, si le Saint-Esprit me le permet. Tu vas stabiloter et tu vas commencer à t'en servir. Et tu vas comprendre pourquoi depuis, tu n'avais pas prospéré. C'était le manque de connaissances. Mais Dieu a décidé aujourd'hui de te donner la clé de la connaissance. Merci d'aller chercher ta parole. Deuxième exemple, nous allons garder le même texte de base, c'est-à-dire 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 à 14, mais je ne vais pas tout lire parce qu'il s'agit d'exemples, de démonstration de la puissance de la parole de Dieu, comme j'aime à le faire. J'aime ça. La parole de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. J'aime la parole, hein? Toi, tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Ça, c'est ton problème. Moi, j'aime la parole d'abord. D'abord. Pas une question de sentiment charnel. Une question d'esprit. Ton mari te fatigue, tu pleures pourquoi? On dit aime la parole. Est-ce que quand tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, est-ce que tu pleures? Quand tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, est-ce que tu fais finir? Est-ce que tu pleures? Ton mari te trompe, tu pleures. Ton enfant est malade, tu pleures. Tu pleures pour rien. Un de toi, tu pleures pourquoi? Ah, mon frère, ma soeur, moi, je te dis que la parole accomplit, que tu comprennes la puissance, la valeur, tout ce que tu as et puis tu souffres. Bien. C'est pas que quand la parole, on ne souffre pas. Je n'ai pas dit ça. Mais la parole nous aide à porter notre souffrance. On va prendre aujourd'hui, hier, l'enseignement précédent, c'était le verset 9. Aujourd'hui, on prend le verset 13. Donc, ça va faire 1 Roi, chapitre 3, verset 13, qui dit, et je cite, parce que là, il s'agit de l'or, de la richesse, mieux vous ressembler à la richesse. Ça, je suis bien comme ça. Regardez, de vous à moi, est-ce que je ne ressens pas la parole? Non, soyons sérieux. Quand il dit Holy Bible, est-ce que le roi des rois est vilain? Est-ce que la parole, the word of God, bon, est-ce qu'il n'est pas doré partout? Regardez, regardez. Donc, quand je dis j'aime la parole de Dieu, ça doit pouvoir resplendir sur moi. Dis la face de Moïse, la face du frère Ange-Marie aussi. Qui va se négliger? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis pour que Dieu vous bénisse, il faut que je devienne un canal par le niveau de consécration de ma propre vie. Sinon, je reste instrument. Mais je n'ai pas envie d'être un instrument seulement. J'ai envie d'être un canal de bénédiction. Donc, la parole doit déteindre sur moi. C'est beaucoup. Oh, j'aime la parole. Mon frère, ma soeur, il faut aimer la parole comme moi. Demande à Dieu de te donner l'amour de la parole. Arrête de lui demander le matériel.
Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. C'est joyeux la parole. C'est, oh là là. Que ton nom soit, Seigneur, que ton nom soit béni. Comment j'ai pu faire tant d'années sans m'attacher à la parole de Dieu? 1 Roi 3, verset 13, qui dit, je cite, « Et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. » Aujourd'hui, ce sera ça. L'exemple va porter sur la richesse. Tu veux devenir riche. Tu veux prospérer. Tu veux enfanter. Tu vas comprendre aujourd'hui. Dieu a donc donné à Salomon la richesse et la gloire, alors qu'il n'a rien demandé. C'est mon héritage. C'est le testament que papa m'a laissé. Tout ce qui s'y trouve est donc à ma portée. Dans le testament, papa m'a dit, frange Marie, ne prends pas seulement King. Faut prendre aussi Jérémie. Faut prendre aussi Jonah. Tout ça, c'est ton héritage. J'ai dit, papa, Abba, tout ce volume-là, c'est mon testament. Il dit oui. Donc, tout ce qui s'y trouve m'appartient et à ma portée. Mais comme nous sommes dans un domaine spirituel, surnaturel, voire mystique, ça veut simplement dire que tous ceux qui ont vécu ce qui est marqué dans Holy Bible, je peux vivre la même chose. Je peux vivre mieux, sinon au-delà de ce qu'ils ont vécu. Je n'ai plus à m'inquiéter. C'est mon héritage. C'est un testament. Baptisé que tu es, c'est ton héritage, c'est ton testament. Alors je décide de scruter mon testament et d'en bénéficier. J'ai demandé à Dieu l'intelligence. Puis je vous ai fait la démonstration de Madame X. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration différente. Parce que moi, Dieu me dit indirectement que la richesse et la gloire, si je lui demande, il va me donner. Mais déjà, si vous constatez, la richesse précède la gloire. Ça veut dire sans richesse, il n'y a pas de gloire. Si quelqu'un fait le malin, c'est parce qu'il est riche. Donc les deux vont de pair. Et là, ça devient intéressant. Pour Salomon, j'ai fait la démonstration de la sagesse qui a conduit à la richesse et la gloire. Mais comme dans mon testament, il y a beaucoup de feuilles, donc il y a beaucoup de chemins, mon ami intime, Fezou Kirereu, Holy Spirit, m'a aidé à découvrir d'autres chemins pour parvenir à la même chose. Parce que Salomon est unique. La richesse et la gloire. Donc c'est Dieu qui donne la richesse et la gloire. Mais les païens qui sont riches, est-ce que c'est Dieu qui leur a donné ça? Non. Mais n'empêche que les païens peuvent être riches. Ça sous-entend qu'il y a deux chemins pour parvenir à la richesse. Le chemin de l'héritage, c'est-à-dire Holy Bible, the Word of God. C'est un don de Dieu. Il me l'a laissé comme héritage, donc il me l'a donné. C'est pas pure grâce. C'est pas par mérite.
Ah, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, c'est le chemin le plus obscur du monde, ou dans le monde. Celui des féticheurs, des marabouts, des sciences occultes. Celui du mérite, celui du sacrifice humain. Vous allez voir un père ou une mère ou des parents sacrifier leur propre enfant pour devenir riches. Vous allez voir des gens aller vendre leurs doigts, couper leurs pieds, leurs doigts pour devenir riches. Vous allez voir quelqu'un qui était pauvre, du jour au lendemain devient riche subitement. Et qui meurt brusquement et subitement. Aussitôt riche, aussitôt quelques années, il meurt. Parce qu'il a été dans un autre pays quelque part. Parce qu'il a dormi au cimetière. Vous voyez des gens qui se promènent nus. Et puis demain, vous les voyez riches. Cette richesse émane du diable. Donc, les rend esclaves. Parce que ce n'est pas le mérite. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut donner quelque chose qui t'appartient. Ça, c'est la richesse obscure. De ce fait, nous vivons dans un monde où il peut y avoir des non-chrétiens riches. Et ça frustre parfois beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de fondement. C'est-à-dire dont la vie spirituelle ne repose pas sur la parole de Dieu. Il y a des chrétiens baptisés comme ça qui sont frustrés vite. Parce qu'ils mènent une vie spirituelle par comparaison ou de comparaison. Mais lui, là, c'est un païen, il est toujours sur le marabout. Mais c'est toujours lui qui est nommé ministre, c'est toujours lui qui est le directeur, c'est toujours lui qui prospère, c'est toujours lui ses activités prospèrent. Vous voyez le quartier résidentiel, c'est pour lui. Il est dans telle secte, il s'en sort. Nous, on va à l'église depuis, on ne s'en sort pas. Ce sont les chrétiens baptisés frustrés qui n'ont pas de fondement spirituel. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas la base de leur foi. Ils sont allés se faire baptiser par suivisme, par envie, par mouvement. Ah, comment on se fait baptiser? Ce ne sont pas des chrétiens baptisés qui ont mûri d'abord, qui ont été au temple comme le Christ, mon berger, l'Emmanuel, qui n'ont pas pris le temps à 12 ans de scruter la parole de Dieu. Ce sont les gens, peut-être les parents poussés, allez vous faire baptiser, allez vous faire baptiser. Ils y sont allés sans intérêt. Puis même après le baptême, ils n'ont toujours pas d'intérêt. Ils sont tentés d'aller chez les féticheurs, d'aller chez les marabouts pour s'en sortir. Ils sont tentés d'aller voir des personnes qui pratiquent des sciences occultes pour que leurs enfants guérissent. Ils sont prêts à aller faire les sacrifices les plus immondes pour avoir des enfants. Ils sont prêts à sacrifier tout pour avoir des enfants. Ils sont prêts même à dormir nu au cimetière, c'est-à-dire à entrer sous l'eau pendant une semaine, un mois. Ils sont prêts à dormir au milieu des serpents. Ils sont prêts à tout pour avoir des enfants. Et pourtant, ce sont des personnes baptisées parfois, confirmées. Et c'est triste. Mais ça existe. La richesse et la gloire que Dieu accorde à Salomon n'a besoin d'aucun mérite, d'aucun sacrifice. La richesse et la gloire que Dieu accorde à Salomon ne rend pas esclave celui qui la reçoit. C'est pourquoi Salomon dit, je suis trop jeune, je n'ai aucune expérience, je ne mérite même pas, je ne sais pas comment gérer. Parce que la richesse obscure, tu sais le maître. Le Dieu de l'argent, tu le sais. La richesse de Dieu ne te rend pas esclave. Tu ne la sais pas, mais tu te sers d'elle pour les autres. Parce que la richesse de Dieu et la gloire ne sont pas égoïstes. C'est ça la différence. Donc arrête de regarder l'autre. Cette famille-là prospère. Nous, on est nés pauvres, depuis on ne prospère pas. Si c'était le cas, je t'en supplie, arrête. C'est pourquoi Dieu t'a conduit à cette chaîne et sur cette chaîne. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est la raison pour laquelle Dieu t'a conduit à cette chaîne et sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, il a décidé de te bénir, de t'accorder la richesse et la gloire
Parce qu'il est fatigué de tes murmures. Mais il espère qu'après cette faveur, tu vas commencer sérieusement à t'attacher à la parole de Dieu, Holy Bible, et à laisser la parole couler dans tes artères à la place du sang. Alors, comment bénéficier de la richesse et de la gloire? Comment bénéficier de la bénédiction de Dieu? Comment être prospère? Comment être riche? On va partir de la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une question de magie. Parce que beaucoup de personnes prennent la prière pour de la magie, les versets bibliques pour de la magie. Je fais telle prière, forcément, je dois avoir ça. Tu viens à Dieu en utilisant la parole de Dieu comme de la magie. Tu n'auras pas de résultats. Ou tu viens avec des intentions malsaines. C'est-à-dire, tu te dis en toi-même, en ton fond intérieur, faisons simple, dans ton cœur, tu te dis, je vais venir à Dieu, je vais faire ça, comme ça, il va me donner ça. Dieu est plus intelligent que toi. Il voit dans ton cœur avant toi-même. C'est ce qui nous tue. Comment donc je peux faire pour obtenir la richesse et la gloire? Prenons le verset du prophète Agé, chapitre 2, le verset 8. Assieds-toi bien, prête bien l'oreille et suis le cheminement que t'indique la parole. Suis la route, emprunte la voie que la parole t'indique. La Bible dit, Agé 2, verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel Dieu. Abba, ton Père qui est dans les cieux, te dit aujourd'hui que l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu as donc besoin d'argent, à qui tu dois t'adresser? Si tu es baptisé, confirmé, c'est au Père. Parce qu'il t'a donné l'information. Il dit, ça m'appartient. J'en suis le propriétaire. Si tu vas à la banque demander un prêt, c'est parce que tu penses et tu sais que la banque peut t'accorder le prêt. Que la banque a déjà ce dont tu as besoin. La banque va, au regard du dossier que tu auras fourni, certainement tu travailles, ton dossier est propre, tu auras le prêt. Mais qu'est-ce qui va s'y ajouter? Un taux d'intérêt pour le remboursement. Ça, c'est le monde qui te propose ça. Dieu ne va jamais te proposer ça. Dieu est lumineux, il est amour. En lui, il n'y a pas l'once de l'obscurité. Il n'y a pas l'ombre d'une tache obscure. Or, l'amour ne dit pas, je te donne 10 000, tu me rembourses 15 000. Dieu n'est pas un margouillat, comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ceux qui prêtent l'argent au plateau, on les appelle les margouillas. Je ne sais pas si le terme existe encore aujourd'hui. Ils prêtent 10 000, tu rembourses 12 000 ou 15 000. Vous allez voir des particuliers s'enrichir comme ça, profitant des autres, détruisant ainsi la vie d'autres personnes. Ça, c'est le chemin du diable. Avec Dieu, il n'y a pas de taux d'intérêt. J'ai parcouru la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a pas un taux d'intérêt. Mieux, vous allez voir que parfois le monde même triche la parole de Dieu. Dieu dit, si tu as prêté l'argent à quelqu'un, fût-il même un étranger, au bout de 7 ans, s'il n'a pas pu te rembourser, considère que la dette est effacée. Par exemple, vous allez en France, en Angleterre, partout, à la Banque de France. Vous prenez un crédit, vous n'arrivez pas à payer.
Au bout d'un certain nombre d'années, 5 ans ou 7 ans, c'est effacé. D'autres s'amusent à monter des dossiers de surendettement après avoir contracté beaucoup de prêts pour ne plus être poursuivis. Ce sont les baptisés confirmés. Ce sont des gens qui ont la possibilité pour certains de rembourser, qui préfèrent ne pas rembourser. Donc, ils savent ça sciemment et puis ils vont prendre des prêts. C'est-à-dire, les pensées de nos cœurs. Tu sais que tu ne pourras pas rembourser, mais tu vas quand même prendre. Et puis, tu ne rembourses pas parce que tu te dis dans 5 mois, effacer. Et puis, tu reprends. Toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Donc, si tu viens en Europe, en Angleterre, ensuite, dans les pays où c'est faisable, il ne faut pas t'amuser à faire ça, tu ne vas pas plaire à Dieu. Ça n'a rien à voir avec des personnes qui ont contracté un prêt à la banque, qui ont été confrontées subitement à un problème grave, à la destruction de leur business. Ces personnes n'ont pas le choix. Mais l'idée est qu'il ne faut pas abuser, même des lois, même si elles nous sont profitables, il ne faut pas en abuser. Avec Dieu, il n'y a pas de taux d'intérêt. Quand il te donne, ce n'est pas pour que tu lui rembourses. Dieu ne le conditionne pas pour qu'il te donne la richesse et la gloire. Seigneur, si tu me donnes ça, je te paye la dîme. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais soutenir. Dieu n'a pas besoin de toi pour soutenir son œuvre. Si tu veux, il ne faut pas lui donner la dîme ou l'offrande. Il dit qu'il est capable de susciter des pierres. Faisons attention. D'autres vont jusqu'à dire, Seigneur, prête-moi un peu d'argent. Quand ça va aller, je vais te rembourser. Et ils ont transformé Dieu en une banque. Faisons attention. Jacob a dit, fais réussir mon voyage, je te payerai la dîme. Il a dit, fais réussir mon voyage. Il n'a pas dit, donne-moi l'argent, je vais te payer la dîme. Merci, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de préciser. Jacob a dit, si tu fais réussir mon voyage, il n'a pas dit si tu me donnes. Le Saint-Esprit commence à me défendre d'avance. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Fizou Kiriru, ça c'est mon ami intime. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Quand il suit mes enseignements comme ça me plaît. Alors, mon frère, ma soeur, je dois donc m'adresser à Dieu, puisqu'il me dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Maintenant, j'ai parcouru la Bible. Comment je vais m'adresser à Dieu? Quand il s'agit d'une banque, tu dois monter un dossier. Est-ce qu'avec Dieu, on monte un dossier? Non, on n'a pas besoin de monter un dossier. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Dieu n'a pas besoin de vérifier combien tu touches par mois. Ça fait combien d'années tu travailles dans cette compagnie? Non. Mais ça fait combien d'années ton business, tu es entrepreneur, marche? Combien ton business a rapporté avant que je te donne un prêt? De vous à moi. On étudie ta vie, on se sert de ta vie pour te donner l'argent. Est-ce que ça a un sens? Tu regardes si je suis solvable. Si je peux te rembourser ton argent, là, je comprends. Mais si je peux payer les intérêts, ça, c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Un monde d'injustice. Vous allez en Europe, vous allez voir des taux d'intérêt de 2%, 3%. Vous allez dans certains pays, par exemple en Afrique, des taux d'intérêt de 20%, 15%. Ce sont les mêmes banques. Puisque les banques, il y a une centralisation. Ce sont les mêmes lois bancaires. Parce que le 6 quoi, on a quand même été à l'école. Le 6 quoi, les codes peuvent varier en fonction des pays. Mais la loi bancaire est la même. Sinon, les monnaies n'allaient pas s'échanger les billets. Tu peux utiliser le dollar dans, je sais pas moi, dans un pays, tu peux utiliser l'euro ailleurs. Puis il y a des monnaies, tu peux pas. Tu prends franc CFA, tu arrives en Europe, tu peux pas échanger. Pourtant, c'est la même loi monétaire. Donc, regardez ce qu'il y a derrière. Déjà, l'injustice. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu montes un dossier. Pourquoi? Parce que c'est ton testament. C'est un héritage. Tu as monté quel dossier? Même si tu n'as jamais travaillé dans ta vie, ne t'inquiète pas. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est ton papa. Il s'appelle Abba. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites Abba, c'est-à-dire Père. D'abord, tu dois reconnaître que c'est ton Père parce que tu es baptisé, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, si l'or et l'argent lui appartiennent, quelle démarche entreprendre pour pouvoir en bénéficier?
C'est ce que je disais précédemment. J'ai parcouru la Bible. Je n'ai pas vu un verset, sauf si ma mémoire m'a fait défaut, que Dieu donne l'argent aux gens cadeaux, gratuitement. Que quelqu'un a demandé, un verset dit, j'ai demandé l'argent à Dieu, il m'a donné. Ça n'existe pas. Si donc ça n'existe pas, sur quoi je peux m'appuyer, comme Salomon, pour obtenir ce que Dieu a, dont j'ai besoin? On a commencé par Agé, chapitre 2, le verset 8. On sait au moins que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. On sait qu'aucun verset ne dit que Dieu donne l'argent. Quelqu'un a demandé l'argent à Dieu, Dieu lui a donné. Mais on a l'information que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, puisque c'est Dieu même qui nous le dit. Alors, je vais prendre ma Bible, je vais la scruter, et je tombe sur Proverbe, chapitre 10, le verset 22, qui dit, je cite, « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et le tourment n'y ajoute rien. » Dans certaines versions, la bénédiction du Seigneur n'est pas suivie d'angoisse. Donc, Dieu me dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Agé 2.8. Puis il me dit encore, pour que je profite de l'or et l'argent qui lui appartiennent, il faudrait que je sois béni par lui ou que ma bénédiction émane de lui. C'est sa bénédiction qui va me permettre d'obtenir ce qui lui appartient. C'est sa bénédiction qui va me permettre d'avoir et d'obtenir ce que Salomon a eu, c'est-à-dire la richesse et la gloire. Puis, comme lui n'est pas un sorcier, il est le Dieu unique, sa bénédiction n'est pas suivie d'angoisse. Sa bénédiction ne te rend pas esclave. Il n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Tu n'es pas maintenu par le renouvellement des sacrifices. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton enfant ou ta femme ou ton mari ou un membre de ta famille. Tu n'as pas besoin de couper un doigt, de couper un orteil. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps, la durée de ta vie, de la réduire. Tu n'as pas besoin de tout ça. Quand il te donne, il te donne. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Si on arrive à ce stade, que tu n'as pas besoin de dossier comme à la banque, mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'arrêtes pas de pleurer pour dire, je suis misérable, je n'ai pas d'argent, je suis issu d'une famille pauvre? Dieu dit tout ça n'est pas une condition pour qu'il te bénisse. Dieu dit n'est pas une banque pour regarder ton passé, l'historique de ta famille. Quel emploi tu as eu? Même si tu n'as jamais eu d'emploi dans ta vie. On dit Salomon avait quasiment 17 ans. Il n'a presque jamais travaillé de sa vie. Mais Dieu lui a accordé la richesse et la gloire. C'est quel terrain toi tu vas acheter que Dieu peut pas donner l'argent? C'est quel immeuble tu veux construire? C'est quelle voiture tu vas acheter? Tout dépend de quelle est la démarche que tu entreprends pour obtenir ce qui appartient à Dieu. Si ton premier réflexe, quand tu as un problème, c'est de courir après les banques, après les maisons de coopératives, tu n'as rien compris. Parce que moi, mon premier réflexe, quelles que soient les difficultés, d'abord, je demande à Dieu. Seigneur, voici la situation. Quel est le chemin que je dois emprunter? Si Dieu me dit, va voir cette coopérative, j'y vais. C'est lui qui m'a dit. Mais je dois absolument emprunter son chemin. Parce que j'ai déjà perdu des millions. Hein. Oui, quand je travaillais, j'ai fait des investissements sans support de la parole. Ça s'appelle échec et mat. Pourquoi? Parce qu'il m'a appelé à le servir. Moi, il cherche à prospérer par mes activités. Vous avez vu ça où? Avec Dieu, on ne joue, avec Dieu, on ne joue pas. Si Dieu t'aime, il ne faut pas t'amuser à emprunter un chemin que toi tu veux. Il y a des voies sans issue. C'est que tu marches, tu peux arriver, tu es fermé, tu ne peux plus avancer. Tu es obligé de faire demi-tour. Parfois même, on met un panneau pour te dire voie sans issue. Mais tu y vas quand même. C'était mon cas. J'ai perdu des millions. Hein. Sa bénédiction n'est pas suivie de tout le monde d'angoisse. Arrête d'aller chez les féticheurs pour avoir de l'argent. Arrête de penser que si tu n'es pas issu d'une famille bourgeoise, si ton papa ou dans ta famille, il n'y a pas un président de la République, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un DG, que toi, tu ne peux pas prospérer. Si tu n'as pas de relations, comme on dit dans le monde, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas t'admettre un concours. Tu ne peux pas avoir tel poste dans telle entreprise. C'est parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Et tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu.
Si tu savais qui était Dieu, qui était celui qui a donné de sa vie pour toi, l'Emmanuel, si tu savais que c'était le roi des rois que tu avais chez toi, si tu savais que c'était la clé qui ouvre toutes les portes, la clé passe partout, tu n'allais pas chercher à appeler les gens pour savoir, hey, tu connais pas quelqu'un? On dit aux impôts, on embauche là. Moi, j'ai postulé, mais bon, tu connais dans le pays, on dit si tu n'as pas de relations, tu es baptisé, confirmé. Regarde ta réflexion et ta pensée. Moi, je connais des gens qui ont tout, sont malheureux. Je connais des gens qui n'ont rien, qui sont heureux. Quel est le chemin que tu as emprunté pour parvenir à la richesse? C'est pas à moi de répondre. Toi-même, tu sais. Si c'est secto, si c'est fétichisme, il y a des gens qui vont jusqu'à refuser d'avoir des enfants pour être riches parce qu'ils ont sacrifié. Ou bien à la limite, un enfant, pas plus de deux, parce que le génie ou le sorcier dit un enfant, ça suffit. Pour d'autres, on dit pas du tout. Et vous voyez des femmes aller marier des hommes comme ça. Vous voyez des hommes aller épouser des femmes comme ça, qui ne peuvent pas enfanter ou qui sont limités à une seule grossesse. Et puis, tu vas voir l'homme là pleurer toute la nuit, ou bien la femme pleurer toute la nuit. Ah, mon mari là, chaque fois qu'il tombe enceinte, il me fait avorter. Et puis, tu as l'église, hein, parce que son fétiche ou son génie lui a dit, ou bien sa secte lui a dit, on ne peut pas faire plus d'enfants. Un, ça suffit. Et toi, tu es derrière cette femme-là. Ça fait comment? Comme je roule dans une voiture luxueuse, les gens me voient comme ça. On te voit dehors, mais dans ton cœur, tu es triste, tu es malheureux. Quand tu es couché chez la femme là, vous êtes dans un château, mais les nuits, tu pleures. Alors que Akizi là, ou Adjoa, qui est au village, son petit mari qui est un petit planteur, ils ont 3, 4 enfants. Le nombre d'enfants qu'ils veulent, ils ont ça. Ils ont une plantation, ils arrivent à nourrir leurs enfants. Ils sont heureux. Même s'ils n'ont jamais été à Singapour, au Japon, ils sont dans la joie. Quand Bakofi vient du travail, il est assis là, sa femme Adjoa ou Akizi, ils jouent ensemble. Même si c'est dans la terre rouge, c'est pas grave, ils sont heureux. Ils sont au contact de la nature. Parce que la terre, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Tout ça pour dire pourquoi tu veux obtenir l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça qu'il définit tout ça. Pour que tu saches qu'il y a un contexte dans lequel tu dois te trouver pour parvenir à obtenir ce dont tu as besoin auprès de ton Père, c'est-à-dire l'or et l'argent. Puis tu sais que tu ne dois pas lui demander, Seigneur, donne-moi l'or et l'argent, il ne va pas te donner. Parce qu'il ne donne pas ça, il n'y a pas un verset biblique. Il bénit. Maintenant, comment faire pour être béni? Il y a beaucoup de chemins, je vais en prendre un seulement. Vous savez que Dieu n'aime pas les paresseux. Pour être béni, tu dois avoir une activité ou faire quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, Dieu ne peut pas te bénir. Donc, commence à vendre de l'eau, du charbon, la tomate au marché. Commence à faire quelque chose pour que Dieu te bénisse. Certaines personnes m'ont dit, frère, je marie. Mais moi, je vais faire quoi? Même un petit capital, je n'ai pas. La coopérative a refusé. La banque refuse. Le minimum qu'il faut pour faire, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave, mon frère, ma soeur. Dieu est plus intelligent que moi, que nous. Il a prévu tout dans le testament. Si tu n'as aucune activité, même 1 euro tu n'as pas, c'est pas grave. Tu peux quand même avoir une activité. C'est simple. Tu vas à l'église, tu nettoies les bancs de l'église, tu balayes l'église. C'est une activité. Puisque si tu vas travailler pour une compagnie, le temps que tu passes à travailler, on te paye. Quand tu prends de ton temps pour aller suivre les bancs de l'église, pour aller balayer l'église, ou un groupe de prière, tu vas placer les chaises, tu nettoies les chaises pour que les gens viennent s'asseoir. Quand les gens partent, tu rassembles les chaises, tu nettoies, tu balayes là-bas. C'est une activité. C'est le monde qui ne va pas reconnaître ça. Parce que ce que le monde reconnaît, c'est une activité où tu es déclaré, soit à l'URSSAF ou à la CNPS, ou voilà. Où tu as un numéro d'impôt, où ton virement passe, un compte bancaire. Dieu n'a pas besoin de CNPS, URSSAF, tout ça, il n'a pas besoin de ça. Pour Dieu, ce que tu fais en allant essuyer les bancs de l'église, balayer l'église, c'est une activité. Et tu es déclaré chez lui à la CNPS, parce que Dieu a une CNPS, l'URSSAF dans les cieux. Si le monde ne reconnaît pas ça comme une activité, il ne faut pas pleurer. Dieu reconnaît ça comme une activité.
Il a besoin, c'est pour ça que je disais une fois, si tu fais la quête à l'église, il faut te prendre au sérieux. Parce que le panier de quêtes que tu attrapes là, c'est une activité spirituelle au travers de laquelle Dieu peut te bénir. À condition que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Je t'en fais la démonstration tout de suite. Ne t'inquiète pas. Peu importe ton activité, tu dois faire quelque chose. Même si ton travail, c'est de faire les courses des personnes âgées, c'est une activité. Qui parle d'activité pour obtenir la bénédiction de Dieu parle de conformité de sa vie à la parole de Dieu. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de vendre du charbon, de la tomate, d'avoir une petite activité. Cette activité doit avoir pour support la parole de Dieu. Cette activité doit être conduite par la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu fais de la parole de Dieu les lois de ton activité. C'est la parole de Dieu qui coordonne ton activité. Si tu travailles aux impôts, tu refuses la corruption, par exemple. Tu sors de ce système dans lequel tu étais au cœur. C'est tout passé par toi. Même quand tu ne veux pas, tu prends quand même le pot de vin. Sors de là. Tu es juge, tu es procureur, tu as été admis à un concours de l'ENA. On t'a affecté. Tu prends l'argent d'un tel ou d'une telle, 5 millions, 10 millions. On te pousse à rendre un mauvais jugement pour te donner un terrain qui coûte 50 millions de francs CFA, par exemple. Et puis tu prends. Sors de là. C'est-à-dire le travail que tu fais, tu le fais avec la parole de Dieu, pour la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Le groupe de prière que tu diriges, pareil. La paroisse que tu diriges, pareil. Le ministère que tu coordonnes, pareil. Que tu sois pasteur, peu importe, le support doit être la parole de Dieu. Que tu sois une religieuse, un laïc, en tout cas, je rassemble tout ça en baptisé, confirmé. Ton activité doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Puis, c'est la parole de Dieu qui coordonne ton activité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit. Donc, c'est l'Esprit Saint qui t'éclaire dans ton activité. Si l'Esprit Saint t'éclaire dans ton activité, il va de soi que même si ton activité traverse l'obscurité, connaît des tumultes, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que le psalmiste, Psaume 23, que vous connaissez bien, dit quoi? Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Quand ma houlette, mon bâton te rassure. Or, qui parle de houlette et de bâton, parle des bergers. Qui a un bâton, c'est le berger. Qui parle des bergers, parle de l'Emmanuel. Or, si l'Emmanuel est ton berger, le même Psaume 23 nous dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donc, tu ne manqueras de rien. Mais pour que tu ne manques de rien, il faut que ton activité marche. Or, qui bénit? C'est Dieu. Mais si le Christ, l'Emmanuel est ton berger, ton activité d'avance a reçu la faveur de Dieu. Pourquoi? Le berger est devant avec son bâton. Il te conduit sur de verts pâturages, à la source d'eau vive. Or, qui parle de verts pâturages, qui parle d'eau, parle de bénédiction, parle d'abondance. C'est ça la vertu sur de verts pâturages. Donc, ton entreprise ou ton activité, même si c'est de l'eau que tu vends, même si c'est juste du charbon, une tomate, un peu de gombo, un peu de frites, un peu de pommes de terre, Dieu va se servir de ça, de cette activité, pour te conduire sur de verts pâturages, près des eaux paisibles, pour que tu t'y abreuves, pour que tu broutes l'herbe, c'est-à-dire dans l'abondance. Pourquoi? Parce que tu as mis la parole de Dieu au cœur de ton activité. Or, cette parole-là nous dit quoi? Psaume 1, à partir du verset 2 et 3.
Celui qui médite ma parole nuit et jour est comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Il réussit tout ce qu'il fait. C'est ça le vrai pâturage. Ils sont 23. Donc, la parole que tu vas méditer nuit et jour va permettre à ton activité d'être éclairée par le Saint-Esprit, car la parole, elle est l'esprit. Et l'esprit maintenant va t'éclairer afin que tu mènes à bien tes activités. Même s'il y a un tsunami, même s'il y a un tourbillon, cette même parole te dit, dans la vallée de l'ombre et de la mort, de ne pas craindre. On parle du bâton, donc on parle du berger. La parole te dit, n'aie pas peur. Car moi, Dieu, je suis au devant de cette activité. Elle repose sur moi, sur la parole. Et je suis donc ton berger. Si je suis ton berger, tu n'as plus à te soucier. C'est moi qui veille sur mon troupeau et c'est moi qui mène l'activité sur le vrai pâturage. On est parti de AG 2.8. On a atterri à Proverbe 10, 22. Là, on est dans Psaume 23. Puis on est arrivé dans Psaume 1, 2, 3. Bien. Or, si le Psaume 1 me dit, parce que je médite la parole nuit et jour, je suis comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison porte du fruit, dont le feuillage ne flétrit point. Donc, pour que mon activité marche, il faut que j'attende ma saison. Et c'est là que beaucoup de chrétiens perdent la foi. Parce que le cycle naturel vient de Dieu. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a l'harmattan, il y a des saisons, saisons de pluie. Si Dieu veut te bénir en été, que nous sommes en hiver, tu dois attendre jusqu'en été. Si nous sommes au début de l'hiver, que tu commences à prier, tu jeûnes, tu ne vois rien, tu perds la foi, ça veut dire que tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu. Il dit, si tu médites sa parole nuit et jour, ça dit, si la parole coordonne ton activité nuit et jour, ton activité devient comme un arbre planté près du ruisseau. Or, ce arbre, il te donne la certitude que ce arbre va porter du fruit, mais en sa saison. Puis il te dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Dieu t'a dit, fais telle activité. Prêche la parole. Ouvre un magasin de pain. Au bout de 6 mois, tu es découragé parce que ça ne marche pas. Mais peut-être ta saison commence au 7e mois du moins. Tu es découragé, tu es désespéré parce que tu n'as pas connaissance. Puis tu ne sais pas que le Christ, mon berger, l'Emmanuel, est le berger de ton activité. Donc, dans cette vallée d'ombre de la mort dans laquelle tu es, pourquoi tu paniques? Il te dit, ne crains pas. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains pas. Prophète Isaïe, chapitre 30, verset 15. La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance en Dieu. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu penses que tu n'auras jamais d'enfant? Pourquoi tu penses que parce que ta famille est misérable, tu vas finir pauvre? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Ce n'est pas dans le testament que papa t'a laissé. Je parle de Dieu. Toi, tu as regardé sur ton père charnel, peut-être qu'il était pauvre, qui est mort pauvre, il ne vous a rien laissé. Et tu es triste parce que tu comptais sur la chair. Mais cette activité qui commence à prospérer, au moment de la bonne saison, appelle un comportement et une attitude. D'où nous prenons Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 1. Dieu dit, celui qui écoute ma parole, ou celui qui écoute mes paroles, ou celui qui écoute et met en pratique mes commandements. Il y a beaucoup de versions, donc je cite pour que tout le monde s'y retrouve. Il va faire quoi? Il va le bénir. Je vais vous lire ça. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui,
alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Donc, l'activité au travers de laquelle tu écoutes la parole de Dieu, tu mets en pratique ces paroles. Il va rendre ton activité supérieure, c'est-à-dire prospère. Plus que toutes les activités du monde ou au monde. Ce sont des versets bibliques. Puis il te dit dans le même chapitre 28 de Deutéronome, verset 8, le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te donne la certitude que si tu médites sa parole nuit et jour, il va ordonner la bénédiction de descendre dans tes entreprises. Même si tu es sur les bancs de l'église, c'est une activité, c'est une entreprise. Mais si Dieu bénit, comme le dit au verset 8, le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Or, Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Donc, ton entreprise va commencer à prospérer. Puisque Dieu ne donne pas l'argent. Quand elle prospère, elle génère des flux financiers. Tu deviens riche et prospère. Or, la richesse est suivie de la gloire. Tu commences à glorifier. Tu ne vis pas dans la... Tu commences à glorifier le nom de Dieu au travers de la gloire dans laquelle il t'a plongé par sa bénédiction. Le diable n'est jamais loin. Quand les gens ont commencé à dire, lui, il est parti voir un féticheur, il a dû faire un marabout. Certaines personnes ont dit, il était toujours devant le Saint-Sacrement. C'est quelqu'un qui est toujours en jeûne et prière. Quand tout le monde quitte l'église après la messe du dimanche, il est la seule personne à rester pour essuyer tous les bancs de l'église. C'est lui qui va jusqu'à prendre peut-être son argent pour acheter un balai pour balayer toute l'église. Il est la seule personne qui passe la serpillière, qui n'hésite pas à enlever sa chemise, à nettoyer toute l'église. C'est la seule personne qui n'hésite pas à prendre une machette, une machine pour tailler les gazons de l'église. C'est la seule personne. On pensait même que c'était un prêtre. On le confondait même au séminariste. Oh, c'était un laïc qui se consacre à la propriété de la maison de Dieu. Que nous dit le verset 12 de Deutéronome 28? Le Seigneur ouvrira pour toi le réservoir merveilleux de son ciel, c'est-à-dire les écluses des cieux. Retenez bien les écluses des cieux. Le Seigneur ouvrira pour toi le réservoir merveilleux de son ciel pour faire tomber en son temps, donc la saison des pluies. En son temps, la pluie sur ton pays et bénit ainsi toutes tes actions. Tellement le Seigneur est content parce que tu conformes ta vie à sa parole. Et au travers de tes activités, tu maintiens l'accomplissement de sa parole. Tu te sers de sa parole. Lui dit, il va ordonner au verset 8 que la bénédiction descende dans tes entreprises, mais ça ne suffit pas. Il va même ouvrir les écluses des cieux pour toi. C'est-à-dire, s'il ouvre les cieux, c'est toute sa bénédiction qui descend sur toi, dans tes activités. Si toute la bénédiction de Dieu descend dans tes activités sur toi, c'est pourquoi ton activité sera supérieure. Ça va prospérer. Sera l'une des meilleures activités dans le monde et au monde. Tu n'as rien fait. Tu passes ton temps à lire la parole. Tu passes ton temps à méditer la parole. Tu vis en fonction de la parole. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. C'est tout. Mais même ça ne suffit pas encore. Parce que Dieu ne s'est pas béni. Hein. Prenons Malachie encore. Allons-y. Prenons Malachie. Malachie 3, verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux.
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu te dit, regarde, quand ton activité va commencer à prospérer, n'attends pas de déduire toutes tes charges avant de m'apporter une offrande. Là, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens baptisés confirmés. Quand ils perçoivent leur salaire, ils déduisent toutes leurs charges d'abord. Pour certains, et dans le peu qui reste, c'est là qu'ils peuvent pour donner une offrande ou bien payer la dîme. Faites comme Abel. Les prémices du fruit d'Abel, c'est dedans il a fait le 10e pour donner à Dieu l'offrande. Il n'a pas attendu de se servir d'abord. Il n'a pas attendu de payer ses manœuvres, non. La vraie offrande, c'est l'offrande qui part dès l'origine. Dès que ton activité commence, tu enlèves déjà dedans pour donner à Dieu. C'est là. Or, les écluses des cieux, il va faire descendre sa bénédiction. Mais si nous terminons par le prophète Isaïe, chapitre 55, à partir du verset 10, il dit sa parole est comme de la pluie. C'est pourquoi il a prononcé doit féconder la terre, s'accomplir avant de retourner à lui. Or, la pluie, quand elle descend, elle vient de qui? De Dieu, c'est pour féconder la terre. Sans la pluie, sans la bénédiction, la terre ne peut pas porter du fruit. Mon frère, ma soeur, ne regarde plus ta famille misérable. Ne regarde plus ta condition de vie. Comme je ne travaille pas, c'est pour ça que je suis pauvre. Dieu veut te dire aujourd'hui, de là où tu es, il peut te rendre prospère. Il peut t'accorder la richesse et la gloire. Mais tout dépend de toi. Tu veux prospérer, tu veux recevoir la faveur de Dieu, tu veux recevoir la richesse et la gloire. Attache-toi à la parole de Dieu. Conforme ta vie à Holy Bible. Laisse la parole te guider, t'éclairer. Cherche une activité, peu importe. Même si tu n'as pas de diplôme, cherche une activité. Tu ne sais pas écrire. Pour essuyer les bancs de l'église, on n'a pas besoin de savoir écrire son nom. Il veut juste quelque chose. Élisée a dit quoi? Est-ce que tu as un peu d'huile chez toi? Tu as quelque chose? Elle dit, il a un tout petit peu d'huile. Il dit, ça suffit. Va chercher des vaches chez tes voisins. Renverse. La bénédiction de Dieu a besoin de quelque chose. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux, il n'aime pas la facilité. Mon frère, ma soeur, au soir de cet enseignement, tu sortiras de ta pauvreté si tu as bien compris ce que je dis. Car cela venait de l'esprit. Alors tu vas attraper ta croix et nous allons commencer à confier toutes ces femmes stériles, ces hommes, ces couples à Dieu afin qu'il les bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je te confie toutes ces personnes qui sont frappées de stérilité, du fait d'une maladie, des pratiques mystiques. Seigneur, je t'en supplie, touche le cœur, touche les entrailles de toutes ces personnes. Aie miséricorde, visite-les. Père, aie pitié, je t'en supplie. Souviens-toi de toutes ces femmes humiliées, maltraitées, rejetées, tous ces hommes chassés qu'on a poussés à sortir d'une relation au motif de la stérilité. Seigneur, je t'en supplie, pose ton regard de compassion, de miséricorde sur toutes ces personnes. Seigneur, souviens-toi de toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, de maladies au niveau des entrailles. Seigneur, souviens-toi, je t'en supplie, de toutes ces personnes qui, au soir de plusieurs avortements, n'arrivent plus à avoir des enfants. Qui mieux que toi peut leur témoigner de ta miséricorde? Qui mieux que toi peut reconstituer leurs entrailles? Qui mieux que toi, Père, peut les restaurer? Je t'en supplie, aie pitié de toutes ces personnes qui mystiquement sont confrontées à la stérilité. Mon frère, ma soeur, attrape bien ta croix parce qu'il passe pour te toucher, pour te visiter, pour te délivrer, pour t'opérer. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as 38 ans.
tu as été l'objet de plusieurs avortements. Et au soir de tous ces avortements, ils ont nettoyé tes entrailles. Ils ont aspiré les miettes ou les déchets, je ne sais pas comment ça se passe. Mais suite à cela, tu ne peux plus enfanter. Et tu souffres. Tu es malheureuse. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde sa compassion. Il vient te prendre par la main et te sortir de la culpabilité dans laquelle tu étais. Il vient tourner ton regard vers Dieu et vers lui, parce que lui seul peut te restaurer. Alors que Dieu t'accorde par sa bénédiction la restauration et la fécondité. Merci Seigneur pour toutes ces femmes aussi qui ont été confrontées à l'avortement, qui aujourd'hui, plongées dans la culpabilité, ne peuvent plus enfanter. Guéris-les, soigne-les. Délivre toutes ces entrailles. Délivre, Seigneur, ces entrailles. Je t'en supplie. Beaucoup de personnes sont en train d'être touchées par le Saint-Esprit et le Seigneur est en train d'essuyer les larmes d'une femme qui est humiliée, qui est méprisée dans son foyer parce que cela fait 12 ans, 12 ans qu'elle n'arrive pas à enfanter. Humiliée par sa belle famille, humiliée par son mari, humiliée dans le quartier, méprisée. Elle est pointée du doigt. Ma sœur, tes larmes ont touché le cœur de l'Éternel qui aujourd'hui te rejoint pour essuyer tes larmes. L'année prochaine, en 2024, tu enfanteras, me dit le Saint-Esprit. Alors, relève-toi, attrape la main que le berger, que l'Emmanuel te tend. Relève-toi. Il va transformer ces humiliations en bénédiction. Et le cœur de ton homme sera comblé. Et à partir de cette grossesse, ton mari sera pour toi, entre guillemets, ton homme a tout fait. Ça dit tes moindres désirs, il va les exécuter tellement son cœur sera comblé. Alors il suit tes larmes. N'aie pas peur. Il passe, il visite, il touche, il libère, il opère. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a créé à partir de ses mains. N'aie pas peur. Il est là pour toi. Arrête. Arrête de regarder ton âge. Arrête de regarder ta situation. Je suis trop avancé. Cela fait maintenant 2 ans. 2 ans. 2 ans, peut-être 1 ou 2 mois que tu n'as cesse d'aller de remède en remède, de médicament en médicament, d'infusion en infusion, de feuille en feuille traditionnelle. Dès que tu entends parler de quelque chose, tu y accours, tu essaies tout parce que tu veux forcément avoir un enfant, oubliant ainsi que c'est Dieu qui bénit. C'est sa bénédiction qui rend la terre fertile. C'est la pluie qui féconde la terre. Pourquoi? Pourquoi tu doutes de lui? Pourquoi tu penses? Parce qu'on t'a dit tel gynécologue, expert, tous ceux qui sont passés là-bas ont eu des enfants. Tu y as cru. Tu t'y es rendu. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat et ton cœur saigne. C'est le Seigneur qui permet cela. Parce que lui, l'Éternel Dieu, il a prévu de te donner des enfants. Aussi longtemps que tu regarderas ailleurs, il ne te bénira pas. Reviens à lui. Repose ton regard sur lui. Plonge-toi dans la parole et tu enfanteras. Mais Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, merci de continuer à toucher. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. En silence, il passe. En silence, il agit. Il continuera toujours d'agir. N'aie pas peur.
Nous allons continuer à prier nuit et jour, implorer à 15 heures la miséricorde divine pour vous. Vous allez enfanter. Beaucoup de femmes sont meurtries, beaucoup d'hommes sont blessés. Les couples tendent vers le divorce par manque d'enfants. Le diable se réjouit parce qu'il pense avoir gagné. Mais laisse-moi te dire, tant que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, je t'invite à y croire. Peu importe ton âge, cette grossesse tiendra. Ça fait 2 mois et demi que tu es enceinte et tu as ta 7e grossesse. Ça fait 6 fausses couches. Aujourd'hui, l'Éternel vient fixer cette grossesse. Mieux, il dit, va porter cette grossesse dans le creux de sa main. Personne ne pourra toucher à cette grossesse. N'aie pas peur. Tu as beaucoup peur. Est-ce que ça va passer? Le Saint-Esprit me dit, ça ne dépasse pas 3 mois et demi ou 4 mois. Chaque fois que tu tends vers 3 mois et demi, la grossesse tombe. Laisse-moi te dire, ma sœur, le temps de la faveur de Dieu a sonné sur ta vie. Cette grossesse de 2 mois et demi, elle est fixée. Elle ne tombera plus. Je te le dis, aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. On t'a dit que tu n'enfanteras plus. On t'a dit que dans votre famille, personne, aucune fille n'a réussi à tomber enceinte. Et tu y as cru. Et la première grossesse est tombée. Et on t'a convaincu, au regard de ce qui a été fait dans la famille, que ne tente pas. Bien des femmes dans ta famille ont essayé. Et tu y as cru. Tu es désespéré. Le Seigneur vient te rejoindre aujourd'hui. Il dit, regarde, lui, il ne tient pas compte de l'historique de ta famille. Lui, il a décidé de te bénir. Il a décidé que par toi, cette malédiction familiale va s'arrêter. Alors, accueille-le maintenant. Regarde, tu vas commencer à faire des pas devant en arrière pendant que je parle. Tu vas commencer à faire ça parce que le Seigneur est en train de te visiter. Il est en train de te restaurer, mais en fait, c'est pas toi qui l'intéresse. À partir de toi, il est en train de remonter à la malédiction de cette famille pour la briser. Donc, c'est comme si tu vas partir en avant, tu vas partir en arrière. C'est l'Éternel qui fait ça, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un démon qui t'a possédé rien. Le Seigneur avance avec toi pour détruire et il te ramène. C'est comme ça, il avance parce qu'il te prépare maintenant. Ta prochaine grossesse sera la bonne. Au nom de Jésus. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur. Seigneur, souviens-toi de tous ces hommes aussi qui sont rejetés parce que stériles. Ah, moi, je peux pas te marier parce que, mais voilà, on a essayé, il n'y a rien, on a fait les prises de sang, on a dit c'est toi qui es stérile. Seigneur, souviens-toi de tous ces hommes. On a tendance à croire que ce sont les femmes seulement, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de cela. Seigneur, visite-les, je t'en supplie. Visite-les. Père, je crois en toi. Père, j'ai confiance en toi. Touche-les. Mon frère, ma sœur, attrape ta croix, il passe. Il n'a pas fini. Il guérit, il visite. À partir de toi, il va libérer ta famille. N'aie pas peur, il est là pour toi. C'est lui qui bénit. Regarde, la pauvreté est une malédiction, mais le pauvre n'est pas maudit. La richesse est une bénédiction de Dieu. Mais la richesse ne vient pas forcément de Dieu. La stérilité n'est pas du fait de Dieu. Mais Dieu a la clé de la fécondité. C'est sa bénédiction. Alors il te l'accorde aujourd'hui. Accueille-la. Reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois la fécondité. Au nom de Jésus. Attache-toi à la parole de Dieu. Le Seigneur ouvrira les écluses des cieux au-dessus de ta vie pour faire descendre des pluies de bébés. Tu seras tellement féconde que dès que ton homme te touchera enceinte,
C'est Dieu qui fait ça. Père, merci. Merci pour ce que tu viens d'accomplir. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Et merci pour ce que tu accompliras dans la vie de mes frères et mes sœurs. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de toujours nous attacher à la parole. The Word of God. Que cette parole soit le fondement de notre vie, soit notre souffle de vie, pour qu'en tout temps nous soyons bénis. Le prochain exemple, ce ne sera pas Dieu qui vous demande qu'est-ce que vous voulez comme Salomon, mais vous comprendrez au prochain exemple que Dieu peut vous bénir au-delà de ce qu'il a prévu pour vous. C'est-à-dire Dieu peut vous bénir en fonction des intentions de votre cœur. C'est ce que vous voulez, Dieu peut vous l'accorder. Mais tout dépend de vous. Ce sera le troisième et le dernier exemple. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.